On va continuer avec le bout de lecture. Quel est votre bout de lecture, Pierre? Alors moi, je vais conseiller le cycle Fondation d'Isaac Asimov. Voilà. Ça parle de quoi? Alors ça parle de... En fait, c'est un psycho-historien. Donc c'est une nouvelle matière en fait qu'une personne, donc psychologue et historien, a inventée et qui permet de prédire en fait l'évolution historique en se basant sur le comportement des masses. D'accord. Et c'est donc plusieurs livres en fait qui parlent de la fin de, alors pas de l'humanité, mais un peu de la fin de notre époque finalement. Alors, on est dans c'est de la science-fiction, donc on a colonisé la galaxie, etc. Il y a un empire galactique et on se rend compte que finalement l'empire va s'effondrer et que ça va être un petit peu la fin de la civilisation comme on la connaît. Enfin, cette personne se rend compte de ça et il va mettre en place une fondation pour essayer de préserver tout le savoir humain finalement et pouvoir rebâtir en fait rebâtir une nouvelle civilisation. Et hyper intéressant. Et en fait, ça a été ce qui est incroyable avec ce bouquin, c'est que ça a été écrit par Isaac Asimov, donc qui est un des plus grands écrivains de science-fiction dans les années 50. D'accord. Et c'est incroyable à quel point c'est visionnaire en fait d'un point de vue technologique. D'accord. Puisque dans les années 50, ils étaient quand même pas au même niveau qu'on est maintenant. Donc voilà, c'est une personne qui a une formation scientifique. D'accord. Et du coup, ça donne un côté réaliste. Ouais, enfin pas réaliste, hein, parce que c'était comme si on se projetait quand même 2000 ans en avant par rapport. Mais je veux dire par rapport à son écriture. Quoi. Par rapport à son écriture, c'est assez hyper intéressant. Exact. Ça s'appelle comment déjà? Fondation, le cycle Fondation d'Isaac Asimov. Super, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors je suis désolé, je reste dans le même thème. Aujourd'hui, on est très science quand même. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai choisi le droit face aux ondes électromagnétiques. D'accord. Alors c'est intéressant. Ouais. Parce que déjà. Ah, vous êtes à fond, vous, hein? Ouais. Non mais en fait, c'est un sujet... Vous avez ce sujet... projet à cœur, hein? Vraiment. Non, c'est plus qu'un projet d'entreprise. Vraiment. C'est un vrai choix profond de même un mode de vie. Et puis, moi, je suis aussi assez intéressé et même engagé dans d'autres sujets, pas que les ondes, c'est mon produit qui est basé là-dessus, mais il y a beaucoup d'autres sujets liés à l'environnement, même à la santé en général, qui m'intéressent. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que déjà, il va donner pas mal de bases sur comprendre la problématique, et après ça va donner beaucoup de repères sur le droit. Et ce qui est très important, c'est qu'on n'est pas du tout tous familiarisés au droit, et que c'est ce qui régit quand même notre vie au quotidien, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, même pour des petites choses du quotidien, pour des choses plus importantes. Et je trouve que finalement ça donne un éclairage sur une problématique complexe, dans laquelle on va trouver des solutions juridiques. Du coup on va comprendre comment marche la justice, quelles sont les différentes instances, comment on peut manifester un problème, comment on peut peut-être résoudre un problème, comment la machine judiciaire aussi peut fonctionner. Et je trouve que finalement, au travers de cette problématique, ça peut même pour notre vie personnelle nous apprendre plein de choses sur le fonctionnement des institutions et les recours possibles. D'accord, ça s'appelle? Ça s'appelle Le droit face aux ondes électromagnétiques et c'est d'Olivier Cachard. Super. Bon, vous l'avez fini? J'ai fini, ouais. D'accord. Je ne comprends pas tout à 100%. Bien sûr, j'imagine que c'est un livre à relire, quoi. C'est un livre à relire, mais en tout cas, il y a des choses précises qu'on apprend, qu'on garde. Et puis, il y a aussi toute une ambiance et un environnement qui reste utile et puis qui reste à travailler, mais c'est pas grave. Il faut un dictionnaire à côté? Il y a un petit lexique, parfois, non, mais tout se comprend. Ça va, c'est bien écrit pour le grand public. Exactement. Super. Moi, j'ai un livre à vous conseiller qui s'appelle Dans la peau de deux négociateurs d'élite. C'est écrit par Marwan Meri et son ami et collaborateur Laurent Combalbert qui ont inspiré la série Ransom. Je ne sais pas si ça vous dit, qui n'a pas été un très grand succès, malheureusement. Alors, j'ai pas honte de dire non. Regardez des séries, vous? Non. Ah d'accord, voilà, c'est ça, comme ça c'est fait. Alors le livre est passionnant, captivant. Voilà, vous entrez dans les affaires de ces deux spécialistes et dans les dossiers qui sont en train de suivre et de traiter, des dossiers quand même assez extrêmes. Hein. Et ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que c'est leur manière, leur art et leur manière de négocier. Et du coup, ils me donnent des conseils pour traiter différentes situations dans notre vie de tous les jours également. C'est très intéressant. Exactement. Et puis aussi comment de telles personnalités gèrent leur santé mentale. Et physique également, ils font du sport, ils se reposent, ils précisent que le sommeil par exemple est très important pour pouvoir gérer des situations, que ce soit d'entreprise ou de meurtre ou ce genre de choses, ou de kidnapping, parce qu'il faut du coup avoir une espèce de tac au tac et en même temps ne pas en avoir pour certains, laisser parler les gens, laisser communiquer pour faire sortir le plus d'informations, ce genre de choses, pour signer des contrats, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est sorti aux éditions Erol, c'est 16 €, ce sont des histoires vraies.
Voilà, je vous conseille Dans la peau de 2 négociateurs d'élite. Si vous voulez gérer votre business, c'est bien aussi. Très chouette. Je vous laisse regarder la couverture.